Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce énième numéro, non je déconne, c'est le 27e numéro de Watchlist, saison 4. Je suis Julien et je vais continuer de vous parler de documentaires sportifs. Cette fois-ci, on quitte Netflix et on va chez son principal concurrent, j'ai nommé Amazon Prime Video. Amazon Prime Video a, depuis 2015, créé une série de documentaires sportifs qui suit plusieurs sports et dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça s'appelle All or Nothing, qu'on pourrait traduire par tout ou rien. Comme son nom l'indique peut-être, on va parler ici encore une fois d'excellence sportive, un peu comme The Last Dance l'avait fait avec Michael Jordan, mais avec des gens beaucoup moins connus que Michael Jordan, même s'il y a une saison sur l'équipe du Brésil avec Neymar. Alors, All or Nothing, c'est quoi ? All or Nothing, c'est un documentaire, généralement entre 8 et 10 épisodes, qui suit une équipe pendant toute une année. Donc, le premier sport qui est suivi par Amazon, c'est le sport le plus populaire aux États-Unis, c'est aussi le sport le plus rentable au monde, c'est le football américain. Donc pour All or Nothing, Amazon a fait 5 saisons avec différentes équipes professionnelles de football américain, ainsi qu'une saison sur ce qu'on appelle là-bas le college football. Donc c'est un faux ami, le collège, puisque c'est l'université. Et il faut savoir, pour votre gouverne, que le sport universitaire, dans certaines disciplines, comme le foot US et comme le basket, est plus populaire dans le pays que le sport professionnel. Il y a des stades de 80 000 places dans certaines universités. Donc, quand je dis que c'est plus populaire, je ne rigole pas. Donc, j'ai regardé une saison avec les Philadelphia Eagles, mais je ne vais pas vous en parler parce qu'en fait, elle est un peu trop imprégnée du foot US et ce sport étant trop peu connu en France et par les gens qui nous écoutent, je pense que vous n'apprécieriez pas ce qui est montré, donc c'est pas la peine. Je vais vous économiser un peu de temps. Le deuxième sport, c'est le sport le plus populaire au monde, c'est le football, donc le soccer. Et il y a eu 2 saisons qui sont très intéressantes. La première, c'est sur Manchester City, qui est un club équivalent du Paris Saint-Germain en Angleterre, c'est-à-dire un club qui est financé par une puissance du Moyen-Orient et qui a un peu le cheat code argent illimité. Mais comme le montre l'exemple du PSG, c'est pas parce que vous avez de l'argent illimité en football que vous gagnez tout ce que vous voulez. La preuve en est avec cette saison sur Manchester City, qui suit la saison 2017-2018. Donc c'est une année où ils vont finir champions. C'est une année où ils vont casser quelques records, mais c'est une année où ils ne vont pas gagner la Ligue des Champions. Pourquoi il faut regarder cette saison ? Parce que Manchester City est une équipe qui est entraînée par un des meilleurs entraîneurs au monde, qui s'appelle Pep Guardiola, qui est l'ancien entraîneur du Bayern de Munich et du FC Barcelone, et qui est un des seuls entraîneurs au monde à avoir ce qu'on appelle une identité de jeu. C'est-à-dire que on reconnaît en voyant à l'écran que cette équipe est coachée par cet homme, ce qui est très très rare dans le football. C'est aussi très important de le regarder parce que, surtout si vous aimez le foot, parce que c'est un documentaire qui prouve bien une maxime qui a été rendue célèbre par le DRH de Netflix, qui est que la meilleure équipe de sport, ce n'est pas les 11 meilleurs joueurs qui jouent ensemble, c'est le meilleur groupe de 11 joueurs qui jouent ensemble. Et dans cette équipe, donc qui a des fonds limités, qui achètent beaucoup de joueurs, il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres, mais qui ne sont pas forcément sur le terrain parce que leur apport pour l'équipe est moindre qu'un joueur un peu moins fort, mais qui va être plus collectif ou plus orienté sur le but commun. Et ça, c'est très intéressant de le voir via ce documentaire. La deuxième saison qui a été tournée pour le football, c'est sur l'équipe du Brésil, c'est la plus récente, elle date de 2020. C'est pour la Copa América, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne vais donc pas en parler. Par contre, celle qui m'intéresse le plus de partager avec vous, c'est sur un troisième sport, c'est sur le rugby. Donc le rugby, qui est un sport assez populaire par chez nous, pas très populaire de par le monde, et qui est aussi très peu représenté dans les documentaires sportifs. Et Amazon a suivi la meilleure équipe au monde, en fait,
de par son histoire, qui est l'équipe de Nouvelle-Zélande, donc qu'on appelle les All Blacks. Elle l'a suivi en 2018, soit une année avant la Coupe du Monde qui a eu lieu au Japon. Coupe du Monde qui n'a pas été gagnée par la Nouvelle-Zélande. Et en fait, pourquoi je vous conseillerais plutôt cette saison qu'une autre? C'est déjà parce que, le rugby, on a peu l'occasion d'en voir à la télé. Et surtout, on a peu d'occasion de voir les coulisses du rugby. Et en fait, le truc qui est cool avec All or Nothing, c'est qu'il nous montre les gens... je vais appeler ça les petites mains, mais c'est pas du tout péjoratif, mais c'est tous les engrenages qui font qu'une équipe d'un sport, quel qu'il soit au top de son sport. C'est-à-dire que dans le premier épisode de cette saison sur la Nouvelle-Zélande, par exemple, on va passer un peu de temps avec le chauffeur de bus. Alors, vous allez me dire, pourquoi on passe un peu de temps avec le chauffeur de bus? On s'en fout un peu. Sauf que non, pas du tout. En fait, quand vous voulez être dans l'excellence sportive, vous devez faire en sorte que vos joueurs soient obnubilés et ne soient perturbés par rien d'autre que leur entraînement et leur match. Donc, ils ont besoin d'avoir un chauffeur de bus qui a 3 objectifs simples, qui dit à l'écran, et pour le coup, il a tout à fait raison, qui sont, je dois jamais être en retard, je dois toujours arriver au bon endroit, et je dois toujours avoir un bus propre. Parce que le bus, en soi, les joueurs le disent, quand ils sont en tournoi de préparation en Nouvelle-Zélande, ils peuvent y passer des heures par jour pour faire les allers-retours entre l'hôtel, l'entraînement, l'hôtel, le stade, etc. Donc, s'ils avaient un bus crade, s'ils avaient un chauffeur de bus nul, ça les perturberait dans leur préparation du match. Et ça me fait penser à une remarque qu'avait fait Zlatan Ibrahimovic au PSG, c'est que sa première année au PSG, il arrive à l'hôtel et en fait, il doit porter son sac dans sa chambre d'hôtel. Alors, des gens, hashtag les gens, pourraient dire ce mec se prend pour une diva, putain, il est payé des millions, il pourrait quand même porter son sac. Sauf que non. Ce que Zlatan voulait montrer du doigt, c'est qu'un club qui se veut être le plus professionnel au monde doit avoir des gens qui sont payés pour que le joueur ne pense qu'à une seule chose, jouer au football et être le meilleur possible. Donc, si le joueur arrive à l'hôtel et doit porter son sac, c'est pas la même chose que si le joueur arrive à l'hôtel et son sac est déjà dans sa chambre d'hôtel. C'est des tout petits détails, mais en fait, ce documentaire, All or Nothing, il montre ça en fait. Il montre tous les petits détails qui font qu'une équipe peut être dans l'excellence. Vous verrez aussi que l'entraîneur est assez marrant parce qu'il fait tout petit vieux bougon. Il n'a pas l'air commode du tout. Et pourtant, c'est l'entraîneur de l'équipe qui a dominé ce sport, qui l'a rendu célèbre. Les haka, c'est un truc qui sont rentrés dans la pop culture, quoi. Johan Lumu, qui était l'ailier gauche de l'équipe de Nouvelle-Zélande, a totalement dépassé ce sport. Et voilà, je pense que je vous en ai assez dit. J'ai testé une nouvelle configuration de micro, j'espère que ça sera cool à entendre. C'était Julien dans Watchlist, et on se retrouvera la semaine prochaine pour encore un autre documentaire, mais je ne sais pas lequel. Des bisous, ciao!